Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, il sillonne les communes haut-rhinoises depuis 30 ans et se déploie peu à peu dans le Bas-Rhin. Ce sont les gardes champêtres des Brigades Vertes. Nous les avons suivis dans leur quotidien entre Altenac et Kinsheim. Nous prendrons aussi la direction de Sélestat pour nous intéresser à une tendance de consommation qui monte, le vrac. Enfin, vous pourrez peut-être profiter des vacances de la Toussaint pour tester le lancer de hache. Après Strasbourg, une salle spécialisée a ouvert à Haguenau. Mais pour commencer, malgré quelques perturbations aujourd'hui, la circulation des trains revient progressivement à la normale sur le réseau alsacien. De nombreux TGV Ouigo et TER ont en effet été supprimés ces derniers jours suite au droit de retrait exercé par les agents de la SNCF après un accident survenu la semaine dernière. Si la direction de la SNCF a annoncé le remboursement de tous les billets de train annulés, il ne faudra cependant pas traîner pour remplir votre demande. Pour les billets de samedi, vous avez jusqu'à mercredi 23 octobre après-demain, donc pour ce de dimanche, c'est jusqu'à jeudi. Et la demande de remboursement peut se faire en gare ou en boutique SNCF, sinon via le site internet de la compagnie ou par téléphone. La 8e édition du Forum mondial de la démocratie qui ouvrira la semaine prochaine à Strasbourg. Le thème de cette année, information, la démocratie en péril. De nombreuses personnalités sont attendues pour des tables rondes et des débats qui se dérouleront entre le Conseil de l'Europe, l'Aubette, la librairie Kléber ou le Conseil régional. Et parmi les temps forts, la venue le 2 novembre de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est la première fois qu'ils se retrouveront ensemble pour une intervention publique depuis l'attentat de janvier 2015. Ils discuteront des notions de journal d'opinion, de censure et de menace. Plus d'explications tout de suite avec la directrice de la gouvernance démocratique du Conseil de l'Europe. Toute société a besoin d'informations, c'est le carburant de la démocratie et aussi de la vie, et elle a besoin que ces informations soient fiables. Autrement, imaginez un système de santé, un système de prévention qui serait basé que sur de la désinformation ou la météorologie. Notre Convention des droits de l'homme protège à l'article 10 la liberté d'information. Donc pour nous, c'est une question vitale et nous avons déjà beaucoup à faire avec nos propres États membres qui parfois s'écartent du respect de cette convention sur ces points-là. Mais nous avons la chance d'avoir des mécanismes de sanctions. Je pense que dans les dernières années, on voit qu'il y a déjà une contre-attaque, c'est-à-dire qu'il y a des antidotes qui se créent chez les receveurs d'informations. Je crois qu'il est faux de dire que, par exemple, les jeunes sont plus perméables. Les jeunes sont aussi ceux qui connaissent des technologies, la manière de tester les informations fausses et à travers la technologie, pareillement, peuvent utiliser des techniques pour détecter mieux. Des propos recueillis par Camille Roland. Vous les croisez peut-être au détour d'une promenade. Les agents de la Brigade Verte, aussi connus comme gardes champêtres, sillonnent la région pour surveiller les forêts, la voirie, veiller au respect des cultures et de la législation liée à la chasse ou à l'environnement. Bref, faire respecter la loi. C'est une des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle et ils sont placés sous l'autorité du maire de chaque commune. À l'occasion des 30 ans de cette brigade, Cécile Motz a accompagné ses agents de police rurale dans leur quotidien. On voulait vous demander, vous êtes souvent dérangé par la circulation de motos sur la piste cyclable? Non, ça va. Ça va, c'est tranquille, oui. Tranquille. Ok. Voilà, on voulait juste savoir si vous n'étiez pas dérangé. Donc. Pas de soucis. Bon après-midi à vous, madame. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, madame. Sur le dos de Kinshasa et Québec, c'est l'heure de la ronde. Denis et Lionel visitent chaque jour entre 6 et 7 communes. Leur but, lutter contre les dépôts sauvages de déchets, veiller à l'application des règles de circulation, des politiques de pêche ou de chasse. En tout, ces gardes champêtres de la Brigade Verte ont 140 missions, de quoi vivre un quotidien à chaque fois différent. La journée à cheval, ça va vraiment être la journée où on va passer dans des endroits qui sont inaccessibles en véhicule à moteur, des petits sentiers, et surtout dans des endroits aussi où c'est interdit aux véhicules à moteur. Pour l'image de la Brigade Verte, d'aller à cheval, et au niveau environnement, c'est beaucoup plus logique d'aller faire un itinéraire cyclable à cheval qu'en moto ou en voiture, quoi. À cette période de l'année, on a un peu plus le temps de faire la surveillance générale parce que les interventions, ça se calme. Ici, en zone rurale, on va privilégier le dialogue, la prévention. Voilà 20 ans que Lionel exerce ce métier de contact et de dialogue. Parmi les 60 agents de la brigade en Alsace, une quinzaine sont cavaliers, mais ils peuvent également effectuer leur garde à moto, en voiture ou à vélo. On va regarder là juste voir ici. D'habitude il y a des pêcheurs des fois qui se mettent là-bas en dessous. D'accord. Et ça arrive des fois qu'il y a des dégradations qui sont commises aussi. On va aller jeter un coup d'œil là.
Un peu plus au nord, Kevin fête lui ses 10 ans de service du côté de Hirtsfelden. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être aussi amené à verbaliser. Comme ses collègues, il travaille ainsi en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Dans le secteur d'Hirtsfelden, on a un milieu très agricole, donc on a essentiellement un rôle de surveillance générale et d'épauler les élus au sein de nos communes de la circonscription pour des missions de police au quotidien, quoi. On a un rôle comme nos collègues de la police municipale, mais sauf avec le volet environnemental qui est plus étoffé encore derrière. Donc on peut très bien verbaliser des gens sur le code de la route comme le code de l'environnement. Créée en 1989, la Brigade verte est aujourd'hui présente dans 328 communes, essentiellement dans le Haut-Rhin. Seules 2 communes barinoises accueillent des agents, dont Kinsheim, depuis 3 ans. La Brigade verte nous aide à tout point de vue contre les dépôts sauvages. Notre territoire est très grand. Nous avons 1878 hectares. Nous avons la plaine. Ensuite, on s'approche du Piémont. Et on a donc le site urbain, au-dessus le vignoble et au-dessus la forêt. Donc nous avons absolument besoin, pour respecter la qualité environnement, qualité de la nature, qualité de vie, nous avons absolument besoin, d'anges verts. Cette année, la brigade fête son anniversaire. Voilà 30 ans qu'elle existe en Alsace. Et pour son président, elle a encore de belles années devant elle. L'avenir de la Brigade verte, moi je le vois d'une manière toute simple. À l'heure actuelle, on parle de la collectivité européenne d'Alsace qu'on pourrait éventuellement petit à petit s'étendre vers le nord. On a des contacts avec la vallée de Villers, on a des contacts avec la communauté de communes de Markolsheim. Et pourquoi pas s'étendre éventuellement, pourquoi pas jusqu'au nord du Bas-Rhin. Mais bon, faut pas non plus vouloir brûler les étapes, il faut y aller doucement. L'an dernier, les gardes champêtres de la Brigade verte ont réalisé 11 345 interventions en Alsace. C'est la tendance du moment en matière de commerce. Le vrac séduit de plus en plus de consommateurs. Avantage, fini les déchets d'emballage et le gaspillage alimentaire. Il faut juste penser à aller faire ses courses avec ses bocaux ou ses sacs. Alors que les épiceries spécialisées ouvrent un peu partout en Alsace, Camille Roland s'est intéressée à une des dernières nées dans un camion itinérant direction Sélestat. Tous les samedis matins, c'est la même routine pour Virginie. À l'heure où le soleil se lève, elle installe son épicerie itinérante sur la petite place de l'Arsenal à Sélestat. Depuis 2 ans et demi, cette ancienne comptable sillonne les routes du centre Alsace à bord de sa camionnette pour vendre des produits locaux, bio et 100% vrac. Ici, pas de sac en plastique, les clients viennent munis d'un bocal en verre ou d'un sac. Les torsades ? Ouais. Là, on avait combien ? On avait 850 grammes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'acheter 1 kilo, mais il va quand même pouvoir nourrir sa famille avec la quantité dont il a besoin. Donc en fait, on réduit les quantités pour créer son repas. Et comme on peut revenir régulièrement recharger, c'est plus économique. 2,85. Je te le ferme parce que sinon tu vas le perdre. En 2008, Virginie a tout plaqué et quitté sa vie de bureau pour réaliser son rêve de jouer à la marchande. C'est avec la naissance de son fils qu'elle a pris conscience de l'importance d'une consommation responsable. Dans son petit camion, elle référence plus de 200 produits d'épicerie qu'elle complète régulièrement avec des objets comme les gourdes ou les serviettes hygiéniques lavables. Et pour l'approvisionnement, c'est directement auprès des producteurs que cela se passe, favorisant ainsi les circuits courts et l'agriculture biologique. À l'intérieur du camion, on va trouver toute l'épicerie sèche, donc toutes les gammes riz, pâtes, farine, sucre, fruits secs. Et en fait, le consommateur, lui, il a juste à reprendre connaissance de ses produits et les cuisiner. Moi, j'ai souhaité que la valeur nutritionnelle des produits soit vraiment un plus. Pourquoi on vient dans le camion ? C'est parce qu'on connaît la qualité du produit et on connaît son histoire. Les aliments sont stockés dans des bacs ou silos transparents pour être vendus au poids. Ici, les tarifs varient en fonction du prix du producteur, moins le coût de l'emballage, allant de 2,30 € le kilo de farine à 23 € le kilo d'amandes. Et les habitués sont de plus en plus nombreux à y faire en simplette. L'anticorail, s'il te plaît. L'anticorail. On voit de plus en plus en ce moment les mers de plastique et tout ça, donc c'est pour limiter
tout ça. Quand je vais au supermarché et que je vois les suremballages et tout qui finit à la poubelle, c'est aussi du coup moins cher puisqu'on ne paye pas l'emballage. Et puis c'est quand même plus sympathique pour le contact humain. Toutes les semaines, la visite à Virginie. On essaye de réduire nos déchets et on a découvert cette petite camionnette il n'y a pas si longtemps que ça au marché. Et, c'est elle qui nous a donné envie de poursuivre, nous a donné plein de conseils et du coup on s'est lancé dans la démarche. Depuis l'année dernière, on peut aussi passer sa commande en ligne avant de venir la récupérer au camion. Virginie compte bien continuer sa route pour promouvoir le vrac dans les villages alsaciens. C'est une taverne d'un genre un peu particulier qui vient d'ouvrir à Haguenau. Vous pouvez y découvrir le lancer de hache, créé par 2 anciens militaires d'Oberhofen. Le lieu attire déjà de nombreux curieux dans une ambiance très nordique. Fanny Kunz est allée tester. Vous allez tenir votre hache comme ceci. D'accord ? Pour l'instant. Vous allez verrouiller votre poignet, vous allez verrouiller votre coude et vous allez travailler avec votre épaule. C'est l'un des points les plus importants. Et du coup, 100 mètres de force. Merci. Se sentir viking jusqu'au bout des doigts, c'est le pari fou que se sont lancés Cyril et Johan, 2 anciens militaires reconvertis en chefs d'entreprise. Passionnés de la période moyenâgeuse et du lancer de hache, ils ouvrent au Corbeau d'Odin, à Haguenau, une taverne inspirée de l'univers médiéval. Ici, 55 minutes de défoulement total après une dure journée est garantie. C'est un sport qui vient du Canada à la base. Et franchement, le but, c'est se défouler et oublier un petit peu les tracas de la vie quotidienne. Forcément, il y a des gens qui ont un peu d'appréhension au début, qui ont un peu peur de se dire « mince, je vais pas y arriver ». Par contre, une fois que c'est bon, on les arrête plus. Depuis 2 semaines, les amateurs viennent tester le concept. Si certains se prêtent timidement au jeu, d'autres sont déjà totalement conquis. Guerrière à fond et c'est super sympa je trouve parce que c'est pas un rôle qui nous est attribué normalement et du coup de se montrer un peu plus forte, un peu plus parmi les hommes, c'est super sympa. Je connaissais pas du tout et je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à une partie barre séparée de la partie lancer de hache, mais le fait que les deux soient mixés ensemble, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Sur internet j'avais déjà vu qu'il y a des endroits comme ça qui existaient et tout, donc non, je voulais tester, j'ai des potes qui ont déjà testé à d'autres endroits et apparemment non, c'est fun. Franchement, tu te sens un peu viking, là. T'as envie d'éclater des crânes après. Et afin de se plonger dans l'univers médiéval jusqu'au bout, les taverniers ont fait le choix de se dépouiller des matières actuelles, des nouvelles technologies et privilégient les produits locaux. Nous, on veut que tous nos produits proviennent de moins de 3 jours à cheval, donc sur un rayon de 150 km. Les contenants, donc c'est des poteries de Bechdorf. Voilà, on voulait vraiment rester dans notre univers médiéval jusqu'au bout. Les gens, quand ils vont écrire leur score, ils écrivent sur des parchemins à la plume, à l'ancienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Le stand de lancer de hache est ouvert dès l'âge de 12 ans et une piste spéciale est dédiée aux personnes à mobilité réduite. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Olivienne. 33 mètres de haut et près de 10 tonnes, le grand sapin du 450e marché de Noël de Strasbourg a été coupé ce matin avec un luxe de précaution dans le bois de Burch près d'Aubernay. 2 grues se sont affairées pour coucher délicatement sur le camion, le géant âgé de plus de 80 ans. Il fallait à tout prix éviter le fiasco de 2017 lorsqu'un premier sapin s'était brisé et un second fissuré. Dès vendredi, le sapin 2019 sera sur la place Kléber, puis sera décoré avec des rappels des jouets d'antan.